penché, c'est vraiment sept autres. Le set penché, en fait, c'est une histoire trop longue parce que là, je sais qu'on aborde certains thèmes, mais je vais essayer de la faire très courte. Là. Ouais, C'est ouais. que j'avais été approché. Moi, pendant ce temps-là, j'ai eu une carrière aussi comme comme réalisateur de variété. Ça peut avoir l'air plate, mais c'était vraiment le fun. En fait, j'ai fait 2 DVD pour Harley D. Peace. J'ai fait un DVD pour Nelly Furtado, puis un DVD pour Avril Lavigne comme réalisateur. Puis là, il y avait une super belle opportunité d'emploi, pas d'emploi, c'est un projet incroyable, Toronto, Londres et New York, qui commençait à prendre à prendre forme, pour lequel j'étais le réalisateur. Puis à un moment donné, il est arrivé, bon, je vais péter un peu de la broue, mais est arrivé un investissement de Elton John qui embarquait comme coproducteur. Et c'est donc, il y avait de l'argent qui arrivait du Royaume-Uni. Et dans toute l'espèce de truc, il y avait un système de pointage et il fallait que le réalisateur et le directeur photo soient anglais d'Angleterre, là, britannique. J'ai pris le bord. Du jour au lendemain, la question ne se posait même pas. C'était trop un gros nom et trop un gros investissement. Fait que moi, j'ai pris le bord. Et là, je me suis retrouvé un peu devant rien, un peu triste aussi parce que, bon, c'est jamais le fun de se faire dire bye-bye. Mais en plus, le projet-là, moi, je me voyais pour les 2-3 prochaines années amener une vie incroyable. Tu sais, Londres, New York, je rêve pas de vivre là, mais pour quelques mois ou quelques années, je dirais pas non. C'est assez stimulant, surtout quand tu as 30 ans. Puis, fait que je me suis reviré de bord, puis j'ai écrit un film. Encore là, je parlais de survie tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un canevas, mais je l'ai écrit, je l'ai mis sur pied, puis j'ai tout ramassé les éléments pour le faire. Ça, c'est un des déclics qui a été nourri, bon, par tout ce qu'on a dit avant. Le vrai déclic, le vrai combat qui m'a empêché de faire du court-métrage, puis de rentrer vraiment, comme d'être dans les premiers kinoïdes, par exemple, c'était vraiment la peur de m'asseoir. Puis là, je ne vais pas faire un segue niaiseux, mais on va revenir à ton thème principal du podcast, mais c'était vraiment m'asseoir et écrire quelque chose. Ouais. Ça me paralysait, ça me faisait peur. Puis tu l'as fait à moitié sur ta projet. J'ai fait, oui, mais j'étais là à tâtons. Puis Ok. je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'est pas d'avoir rien à dire. Sinon, ben peut-être que ça aurait été de découvrir, peut-être que j'avais rien à dire. Mais avant toute chose, c'était de découvrir, la peur de découvrir que j'avais pas de talent là-dedans. Toujours été bon à l'école en composition, mais l'école, ça a été facile pour moi. Quand comme j'ai dû commencer à compétitionner, puis à rivaliser avec des gens, puis à mesurer à d'autres gens plus tard dans la vie, quand ça demande un effort, j'ai jamais eu trop à le faire. Fait que je connaissais pas ma valeur. Puis à l'école, j'ai pas eu à le faire non plus. C'est plutôt, toujours j'ai des petits concepts. Puis... Et là, de m'asseoir puis d'écrire, c'était vraiment extrêmement paralysant. Fait que, en faisant un peu de kino, quelques pages, j'écrivais jamais pour que ça ait trop l'air d'un scénario. D'ailleurs, moi, chez moi, j'ai la plupart des scénarios de Bergman qui nous arrivent ici sous forme de livre, de toute façon. Fait que c'est plus un récit. Fait que j'écrivais comme ça. Fait que j'écrivais pas vraiment comme un... Ça m'intimidait trop, le format scénario. Puis je voulais pas... Donc, j'ai commencé à écrire juste comme ça. Après ça, je laissais de pencher Canva, juste des idées, d'improvisation, beaucoup. À l'origine, ça devait être un enchaînement de 12 chansons, en fait. Ça devait être 12 tunes qui racontaient l'histoire parce que j'avais choisi 2 actrices, chanteuses, guitaristes, pianistes. Puis je me disais, à travers 12 chansons, on va raconter une histoire, tu sais. Puis finalement, c'était beaucoup trop leur demander à elles de composer ça. Là. Fait que finalement, ça a été mélangé avec du docu-fiction, si on peut dire. Okay. Mais ça m'a donné une confiance d'embarquer ça derrière moi. D'ailleurs, en parallèle, j'écrivais déjà derrière moi mon deuxième long-métrage, mais je l'écrivais sous forme de récit. Okay. Je l'écrivais, pas de dialogue, pas de scène, pas de paragraphe. Là. Ben oui, c'est comme si j'avais écrit une nouvelle, en fait. Ouais. Puis ma productrice était comme, non, mais lance-toi. Je dis, non, il faut que je l'écrive comme ça d'abord. Mais ça se peut-tu que cette méthode-là ait nourri ta réalisation par la suite? Absolument. Justement? Parce que maintenant que tu dis ça, puis là, je me rejoue camion, puis je suis comme... Il y avait quelque chose pour moi, je sais pas, mais je me demandais à quoi ça ressemblait, ce scénario-là, Ouais. parce qu'il y a quelque chose de tellement naturel derrière tes dialogues. Est-ce qu'il y avait de l'improvisation encore là? Je sais pas, mais fait que de quelle manière le fait de pas dialoguer a nourri ta réalisation? Ça ressemblait quoi quand t'arrivais à tu sais, le matin, tu te dis, OK, maintenant on fait cette scène-là. Comment tu l'approchais? J'écrivais souvent les dialogues la veille où j'ai donné verbatim aux actrices sur le set penché. Okay. C'était jamais des trucs trop compliqués. Des fois, c'était juste une thématique aussi. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit les 2 filles, j'ai dit, je me souviens, fumez-vous la cigarette? Puis les 2 font comme non, pas vraiment. Je dis, OK, parfait. Ça vous écœure-tu? Seriez-vous game? Ouais.
Je dis, OK, parce que dans le scénario, la mère vient de mourir. C'est deux sœurs, c'est très, très Bergman, mon affaire, là. Évidemment, je pas. Mais c'est vraiment ces deux sœurs qui sont réunies dans un chalet suite à la mort de leur mère. Deux sœurs éloignées, là, qui ne se ressemblent pas plus qu'il faut, mais qui partagent la musique quand même. Puis je me souviens de cette scène-là, par exemple, j'ai rien écrit, tu sais, je sais pas, moi, je fume pas. Mais ce que j'aurais dit, j'ai fait comme ça serait le fun que vous assoyez autour du feu de camp le soir, c'est dans le milieu du film, là. Puis que je dis, toi, Marie-Neige, t'es passé au dépanneur, t'as acheté les mêmes cigarettes que ta mère fumait quand vous étiez jeune, puis ça vous écœurait. Puis là, vous décidez de fumer une cigarette à sa mémoire, tu sais. Puis, whatever, émanera de ça, des idées. Fait que là, puis là, je compte un peu des histoires, des souvenirs que moi j'avais, puis je fais, vous les prenez pas, mais c'est parce que si jamais... C'était pas des filles non plus qui font de l'impro dans la vie, je juge pas leur talent d'improvisatrice, mais c'est pas des filles qui font de l'impro. Fait que je leur garochais des histoires, puis après, ben, ça prenait naissance à l'écran, tu sais, puis c'était super. C'est beau, on a une scène. Oh my God, mais comment tu t'assures d'un fil conducteur? Ça, c'était tout dans ta tête, là. Ben, il y a quand même un enchaînement. Il y a le canevas, ça servait à ça, là, tu sais. Première scène, c'était la construction d'un cercueil, carrément documentaire. J'étais dans une usine de cercueils, clac, 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 un cercueil qui prend vie avec des vraies personnes qui cognent des clous puis qui scient des planches. Là, après ça, je montre deux filles qui chantent dans une chorale puis qui pleurent. Puis après ça, on est au cimetière puis des ballons qui s'envolent. Moi, je viens de le dire. Là, on ne sait pas qui est mort, mais ces deux filles-là sont reliées par la mort. Il y a quelqu'un qui est mort.